On est en plein milieu du marché. Il y a des produits frais de partout, des produits du terroir. On va forcément trouver l'inspiration. Ok, on veut créer un produit innovant et de qualité. Ça, j'y tiens. Oui, mais moi je veux plutôt un produit que j'aime, un produit qui me parle. Moi, ce qui me parle, ce sont les Français qui consomment des produits de mauvaise qualité. Enfin non, ils me parlent pas. Mais j'ai envie d'en parler, tiens. Prenons le marché de l'apéritif par exemple. Alors ok, 75% des Français prennent au minimum un apéritif par mois. Ok, 77% des Français privilégient l'apéritif dînatoire. Mais comment veux-tu qu'un produit te parle s'il est fabriqué à Tombouctou ou en Chine? C'est pas possible. Il faut qu'on crée un produit français, innovant et de qualité. Et là, ça va parler aux Français. Ah, mais oui, justement. Ce matin, j'ai lu un article récemment sur ce marché. Puis il était super intéressant. Attends, il disait... Le marché des produits salés apéritifs enregistre une croissance annuelle de 5%. Son chiffre d'affaires s'élevait à 1,7 milliard d'euros en 2015. Le rayon apéritif est en pleine expansion. Il y a donc les biscuits, les snacks et les crackers. Puis 50 innovations en moyenne par an sur ce marché. Wow. Ok. Ils sont bons mes poivrons rouges, elles sont belles mes olives, ça sent l'apéro, le soleil. Ah mais oui, imagine, non, pas ça, apéritif, légumes frais, marché, Provence, un graissin. Un graissin, mais c'est sec, c'est vu et revu. Mais non, mais pas un graissin banal, un graissin de Provence. Puis, la Provence, le graissin de Provence, tu connais pas? Tu comprends quelque chose qui a du croustillant, de généreux, de convivial. C'est ça qui me rappelle la Provence. Ils sont beaux mes produits, ils sentent bon. Regardez-moi ces olives juteuses et ces poivrons gorgés de soleil. Mais oui, imagine un graissin enrobé aux olives et un graissin enrobé aux poivrons rouges. Non, mais la Provence, elle est où là-dedans? Il faut qu'il y ait de la Provence. Bah, c'est que des ingrédients de Provence. Et puis, on peut rajouter des aromates. Des herbes qui ont du goût, du thym, du romarin. Quelque chose qui a du caractère, quoi. Ouais, ça me va. Enfin, toujours si ce sont des ingrédients De qualité, évidemment. Bon, le concept, on l'a. Ah, maintenant, manque plus que le nom. Mais comment ça mes produits sont pas beaux? C'est le bicou ça ma bonne dame sur le poivron. La tige verte au-dessus, c'est le bicou pardi. Oh, elle est pas contente, c'est pas grave. La madame elle va se faire escagasser. Vous venez de dire quoi là? Quoi, escagasser? Ah peu cher, on parle comme ça dans le sud. Non, pas ce mot là. Avec le poivron là, le bi. Quoi, le bicou? Bah, ça veut dire quoi, votre bicou? Le bicou, c'est un mot qu'on utilise dans le sud pour parler de petites choses. Oh Gary, le bicou, pardi. Comment t'appelles les petites choses où t'as pas de nom? La tige verte sur le poivron, la fermeture de la voiture. Tu sais pas? Eh ben nous non plus. Eh, c'est le bicou. C'est super ça. Nous on connaît pas le nom de notre graissin. Ça sera le bicou. Coupez. Sophie, là, tu comptes parler de la texture un jour ou ça se passe comment? Non mais... Et toi, l'agriculteur ou le marchand, là, on sait pas trop, tu vas faire quoi avec tes légumes? Tu vas les vendre ou... Non, c'est bon, zen, on avance. J'ai pas que ça à faire. Est-ce que au moins vous avez compris le concept? Bah, évidemment qu'on a compris le concept. C'est 16 graissins dans une boîte de 150 grammes. D'un côté, on a 8 graissins aromatisés au thym enrobés aux olives. Puis de l'autre, 8 graissins aromatisés au romarin enrobés poivrons rouges. Idéal pour 4 personnes. Puis, ce sont des graissins de la Provence, produits de la région. Ok, alors le concept, vous l'avez compris, c'est bon. Mais alors du coup, la conservation, la texture, vous en parlez pas, c'est normal. Et la maquilleuse, là, va remaquiller l'agriculteur, là. Vite! Je suis entouré de gens mous. Et surtout, avantage majeur, plus besoin d'acheter un 10 pages. Le produit est déjà enrobé à 75%. Un délice. Et grâce à ce nappage sec, la conservation est de 6 mois. Mais tu me fais quoi, là? On est en off? On a arrêté? C'est quand l'autre, là, Stacy, Myrti ou Paola, qui clappe, qu'il faut envoyer la sauce.
Et toi, enlève-moi la table là, vite, vite. N'oubliez pas que c'est un produit qualitatif. Vous vous adressez à des jeunes de 25-35 ans qui veulent un produit qui leur plaise, un produit qui a du goût et un produit nouveau. Réveillez-vous et adressez-vous à votre cible. Bon, c'est pas grave. On passe à la suite. Donc ça se passe 3 ans plus tard. C'est la scène 18, dernière scène. Vous allez vous faire interviewer. Donc je récapitule. L'agriculteur, tu pas journaliste. Dépêche-toi, vite, vite, changez-vous. Vous deux, vous êtes les inventeurs des bicous. Et vous allez vous faire interviewer par rapport au succès de votre marque. Donc on se dépêche. On l'a fait en une fois. Scène 18, première, et... action. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission 9 à 10. Au programme de ce soir, 2 invités de marque. Ils vont nous parler de leur success story à la Provençale. Sophie, Paul, bienvenue. Les créateurs de la marque Bicou. Venons-en maintenant au vif du sujet. Comment faites-vous et quel est le secret de votre réussite? Eh bien, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Le concept est très simple, un produit novateur avec des ingrédients de qualité. Puis la recette est toute simple. D'un côté, on prépare les graissins, puis de l'autre, l'enrobage obtenu à partir de produits frais. Dans un premier temps, on prépare la pâte à graissins, on la cuit. Puis les olives, les poivrons sont lavés, coupés, séchés pour obtenir un enrobage sec. Puis on assemble le tout. Et tout cela pour seulement 2,50 €? Oui, seulement 2,50 €. Cela s'explique par une gestion efficace des coûts. Comme l'illustre votre écran, le coût de production du produit seul représente 38% du prix total. La plus grosse partie de cette somme s'explique par la qualité des ingrédients sélectionnés. Puis actuellement, nous arrivons à dégager une marge de 20% pour faire vivre et faire grandir l'entreprise. Puis, n'oubliez pas, nous arrivons à dégager, il nous reste 42% de marge pour couvrir les charges et les coûts liés à la distribution. Et parlons-en de cette entreprise qui grandit. Vous êtes sur le point de lancer 2 nouvelles saveurs sur le marché. Pouvez-vous nous en parler? La Provence continue encore de nous inspirer. Elle est tellement riche de saveurs que nous avons décidé d'associer la fraîcheur de la tomate et du basilic à la douceur de l'oignon et du laurier. Ça sent déjà le soleil, on entend déjà le son des cigales. Puis, ces nouvelles saveurs seront distribuées au rayon apéritif chez Provençal, Monoprix et Casino, avec qui nous avons un partenariat exclusif. Et vous nous avez habitués à une communication marquante et décalée. Allez-vous communiquer de la même manière sur ce nouveau produit? Oui, absolument. Notre cible est jeune et décalée. Notre objectif est une communication décalée, humoristique et impactante. Concept store, street art et autres événements à grande échelle seront les bases de notre communication. Puis, au niveau de notre communauté, nous voulons développer les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, afin de toujours préserver un lien quotidien avec tous nos followers. Ok, très bien. Une dernière question avant de rendre l'antenne. 3 ans plus tôt, imaginez-vous avoir un tel succès? Disons que les résultats ont largement dépassé nos prévisions. Notre chiffre d'affaires a presque doublé en 3 ans. Il est ainsi passé de 260 à près de 505 000 €. Quant à nos unités vendues, elles sont passées de 105 000 à 280 000 en l'espace de 3 ans. Puis cela s'explique par l'augmentation du nombre de magasins. Sophie, Paul, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous pourrons vous retrouver sur le stand Bicou lors du grand jury pour découvrir vos produits et partager un bout de Provence ensemble. Quant à nous, nous nous retrouverons dans un nouvel épisode de 9 à 10 la semaine prochaine. Coupé. Bon, pour moi, c'est bon. C'est dans la boîte. Pas de souci. Fin de journée. Donc, on range tout. Demain, 5 h. Pas de souci. Et speed. Et Cécile, tu nettoies, s'il te plaît. Les bicous, toujours les bicous. Les bicous, toujours les bicous. Nous tenions à remercier particulièrement tous nos partenaires qui nous ont permis d'aller jusque-là dans notre projet, d'aboutir sur ce projet, donc JLA Traiteur, Transgourmet, Truffaut ainsi qu'Alinea. Merci à vous tous et rendez-vous sur notre stand. Les bicous, Les bicous, toujours les bicous. Les bicous, toujours les bicous. Les bicous, toujours les bicous.